Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis, bénédictions à tous, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous, soyez bénis. Aujourd'hui, je commence tard parce que je viens de rentrer. Soyez bénis. Bien-aimés, partage la vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force encore ce soir. Renouvelle encore ma vitalité. Que l'esprit de vie, l'esprit du Père, l'esprit du Fils me renouvelle. Personne désire adorer louer sur la terre. Ah, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon espérance. Ah, le Dieu de mes aïeux, le Dieu de mon père, de ma mère. Le Dieu de mes ancêtres. Maseka Yandarabashabo. Le Dieu, Maseka Tarabashababa. Le Dieu des miracles. Ah, le Dieu qui fait toutes choses selon sa volonté. Ah, Maseka Yenderebo Shababa. Ah, sa grâce ici, sa grâce. C'est pas sa grâce. C'est pas sa grâce. C'est pas sa grâce. Alléluia. Alléluia.
Ah. Ne regarde pas à la faiblesse de mes mots. Ah. Cette Mélodie qui monte vers toi. De pas la quantité de mes soucis. Mais cette mélodie, papa, qui monte vers toi. Shayaba. Kenkaraba. Ne me regarde pas, papa. J'aime cette mélodie, papa, qui crie vers toi. Hey. Louange, je vais louer. Ma louange, qui monte vers lui. C'est ma louange qui monte vers lui. Bon, c'est Kanyabo. Hey. C'est ma louange qui monte vers Yeshua. Hey. Louange qui monte vers lui. Hey, hey. Ma louange me monte vers lui. Hey. Ma louange qui monte vers lui. Hey. Ma louange elle monte vers lui. Hey. Même dans le coma, ma louange est montée vers lui. Ma louange est parlée vers lui. Ma louange est montée vers lui. Ma louange est montée vers Yeshua. Ah, est montée. Ma louange est montée. Ma louange est montée vers lui. Ah, ma louange est montée vers lui. Ah. Laisse ta louange monter vers lui. Laisse ta louange monter. Et monter vers lui. Ma louange est montée vers lui. Ma louange est montée au Père. Ma louange. Ma louange écrit devant le Père. Ah, ma soeur, c'est cette louange qui m'a sorti du coma. Mon âme est en train d'adorer. Ma louange est montée vers lui. Ma louange est montée vers lui. Que ta louange monte vers Yeshua. Oh Seigneur, je te demande d'accepter. Ah, le Dieu qui sort de mon âme. Oui, mon cœur, je te demande d'accepter. Cette mélodie, papa, qui monte vers ton trône. De part, laisse de mémoire. Cette mélodie, papa, qui descend vers toi. Yeah. Ne regarde pas que de cette mélodie.
monte vers toi. Ma louange est montée vers papa. Ma louange est montée vers mon père. Ma louange est montée vers mon père. Ma louange est montée vers lui. Ah, laisse ta louange monter vers lui. Laisse ta louange monter vers Yeshua. Ma louange monte vers lui. Ma louange est montée vers Baé. Ma louange est montée, monte. Ma louange est montée vers le Père. Ma louange est montée vers Baé. Ma louange est montée vers lui. Ma louange est montée au Père. Ah, vers lui. Ma louange montée au Père. Ah, laisse ta louange monter vers lui. Ne laisse pas ta louange capter les hommes. Ne laisse ta louange capter le ciel. Ah, laisse la louange qui sort en toi capter le ciel. Hey, 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 hey. Ah, hey, Ah, laisse ta louange monter vers le ciel. Laisse ta louange aller vers bas. Laisse ta louange toucher le ciel. Laisse ta louange pénétrer le temple des Saints des Saints. Laisse ta louange. Ah, je goûte tous les jours à cette louange. Ah, la louange est tellement merveilleuse. Sois un adorateur. Ah, laisse ta louange monter vers le Père. Laisse ta louange adorer Yeshua. Laisse ta louange élever Adonai. Laisse ta louange toucher El Kadesh. Laisse ta louange. Ah, ma soeur, mon frère, laissons nos louanges. Ah, ça c'est mon histoire. Moi, je vis. C'est grâce à... Et Jada. Yaya. Il est mon papa. Il est mon yaya.
mon combat. Eh, ce n'est pas pour rien que je t'ai donné ma jeunesse. Eh, ce n'est pas pour rien que je suis accroché à toi. Eh, c'est pas moi que moi je règne. Et grâce à ton âme, je suis rassuré. C'est pas que je suis protégé. Shaddai. Et tu es comme fidèle. Pourquoi ne pas te dire merci? Jésus, il me fait du bien. Moi, je vis. Je suis rassuré. C'est dans ton nom que je suis protégé. Ce n'est pas pour rien que je t'ai mis ma jeunesse. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que je suis accroché à toi. Là, moi j'ai vu, c'est grâce à ton amour que je suis rassuré. Non, que je suis protégé. Il est mon yaya, il est mon combat. À peine nous venons encore te bénir ce soir. Papa, je viens encore élever ton Seigneur. Je viens encore te rendre le type action de grâce. Oh Seigneur, merci pour le souffle que tu me donnes tous les jours. Merci pour le renouvellement que tu renouvelles à moi chaque jour. Oh Éternel, merci. Je dis merci à l'univers. Je dis merci aux éléments de la nature qui conduit ma destinée sur la terre. Mase kataraba shabo. Yendere se katorobo kontaraba. Ya mama shababa. Yentaraba shanderebe. Père, je me soumets sous l'autorité de ton esprit. Je m'abandonne entre ton esprit, Père. Que moi je diminue totalement et que lui seul croisse dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton esprit prenne le contrôle de tout ce qui se meut sur la terre, de tout ce qui respire et vit. Que toute activité de ténèbres, toute activité d'iniquité, tout homme, toute femme, Père, qui voudrait s'élever contre ce moment, Éternel, qui te raconte. Tu as dit dans ta parole que tu ne dors point et tu ne somnoles point. Et toute chose a été créée par toi et pour toi seul. Ô Saint-Esprit, donne gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Le message que le Père m'a donné ce matin, l'asservissement maléfique des âmes. Les âmes sont asservies maléfiquement. Les âmes sont asservies dans le monde de l'esprit. C'est pour ça que des fois tu te vois le matin, tu te lèves, tu es épuisé. C'est pour ça que des fois tu te vois la nuit, tu es fatigué, tu vis des choses abominables. Parce que ton âme est asservie. Ton âme, de fois, travaille pour d'autres personnes. Ton âme fait des choses qui ne correspondent pas. Bien-aimé, on peut échanger tout ton âme. On peut t'amener à être esclave dans le domaine de l'esprit. Le domaine de l'esprit est tellement grand que de fois, quelqu'un peut être en prison là-bas, tu ne sais pas dans quel domaine il est. Bien-aimé en Christ. Donc l'asservissement, c'est l'esclavage. C'est l'humiliation. C'est la soumission. Quand tu te vois toujours dans les rêves, qu'il y a des choses qu'on te fait toujours faire.
où on veut toujours te faire l'amour. On veut toujours te donner à manger. Tu ne résistes pas. Tu n'arrives pas à dire non. Bien-aimé, sache que ton âme là est asservie. Parce que même dans ton sommeil, tu dois avoir la capacité de réagir. Quand l'Esprit de Dieu touche ton âme, tu dois avoir la capacité de rejeter ces choses, certaines choses. Mais si tu n'as pas cette capacité de rejeter, de refuser et de te réveiller à temps et de faire tout ce qu'on te dit de faire dans le rêve, ça veut dire que ton âme là est asservie. On ne doit pas te taper, dominer dans les rêves. Non, ton âme est asservie. Ton âme est soumise. Quand ton âme est soumise, on programme des rêves, tout. Quand ton âme est soumise, est asservie, de fois même tu oublies. Tu perds tout parce qu'on efface tout. Pour que tu ne puisses pas te repérer et pouvoir te lever en prière. On domine ton âme. On peut dominer ton âme. L'humanité entière est sous soumission. L'âme est dominée. L'âme est soumise. L'âme est restreinte. L'âme n'arrive pas à jouir et à vivre ce dont Dieu l'a mené fait sur la terre. L'âme est en dépravation. Et l'âme de l'humanité vit ça. C'est quelque chose que ma soeur, mon frère, si tu n'es pas conscient, personne. Aujourd'hui, je devais poster ça, mais comme je partais, je n'avais pas le temps. Où le Saint-Esprit me disait, dis aux enfants, à mon peuple, dis que je suis enfant de Dieu. Postez que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas des paroles. C'est une conscience. C'est un état de vivre. C'est une conscience dans ton âme. C'est une lumière. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu es enfant de lumière. Ce n'est pas de simple langage. Mais c'est ta conscience qui doit adhérer cet état. Quand ta conscience adhère cet état, même tes neurones, même ton âme commence, ton cerveau commence à rejeter certaines choses. Mais étant le monde enfant de Dieu là, c'est tout le monde qui pense ça, même les satanistes. Oui, parce qu'il n'y a pas Christ dedans. Quand tu dis que Christ vit en toi là, c'est un état de conscience. C'est un état de lumière. Cela veut dire que ta conscience est la conscience de Christ. Tes pensées ne sont plus tes pensées. Tu n'émets plus de pensées, mais tu reçois, tu acquiers les pensées de Christ. Et tu vibres selon lui. Mais beaucoup de gens disent cette histoire-là, mais ça devient un jet. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de pouvoir. Alors que ce nom à nous devait avoir un grand pouvoir. Quand tu le proclames, même ton état de conscience, ta conscience, elle comprend qu'il y a quelque chose. Ce nom n'est pas une affabulation, mais ce nom est un état. Donc, asservissement veut dire subordination. Beaucoup des âmes sont subordonnées. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup de ces chrétiens-là. Comme leur âme ne les appartient pas, ils acceptent tout. Bien aimé, allez voir comment à Actes des Apôtres, les vrais serviteurs de Dieu étaient, ils s'amusaient pas avec la parole. Tu ne pouvais pas voir Paul et Pierre arriver là où les gens sont en train de faire des choses et puis ils adhèrent ça. Je ne peux pas adhérer. Par rapport à quoi je vous adhère? Non.
Je ne peux pas vomir sur Christ. Pour moi, c'est un grand péché. C'est comme si je le trahissais. Mais aujourd'hui, tu vas voir toutes sortes. Les gens ont perdu, ils n'ont pas cet état. Parce que tu ne peux pas avoir la conscience en toi. Et puis, accepter certaines choses. Non, non, non. Non. Nous allons lire Galates 5. Merci. Oui, m'excusez bien, mais je vais lire la parole de Dieu dans Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Mais pour que cette liberté devienne cet état de conscience, c'est un processus. Cette liberté, c'est pas par des paroles. Comme l'Esprit me disait, il y a beaucoup de gens qui pensent que le nom de Jésus est l'argent. Le nom de Jésus n'est pas l'argent. Mais le nom de Jésus doit t'amener à avoir cet état de conscience et à travailler. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ils vont s'asseoir, ils vont prendre la Bible matin, midi, soir. Ils vont prier, ils vont avoir ce qu'ils veulent. Tu n'auras rien sans travailler. La prière et les jeûnes là accompagnent à tes résolutions. Ça n'accompagne pas moucha bababa. Hey. Même Jésus lui-même, il était déjà parti. Est-ce que tu entends? Ça, c'est pas ça qui va te produire ce que tu veux là. Parce que c'est les occultistes et les satanistes là qui vous montrent des avions, des choses là. Vous ne comprenez pas par derrière ce qu'ils font la nuit. Ce sont des petits esclaves. Il est assis dans jet privé, mais il est esclave la nuit. Il n'a plus de vie, il n'a plus d'âme. Il ne peut pas avoir l'état de conscience. Parce que quand tu le côté là, l'autre côté là te récupère ce que tu as. C'est Dieu qui a créé ça. Hein? C'est pas quelqu'un. Il faut laisser un peu Satan quand là. Nom de Jésus, on va combattre. Vous combattez vous-même. Vous combattez vous-même. La vie est en toi, la mort est en toi. Tu comprends? Ok. Satan est le côté là. Il est le côté du noir là. C'est Dieu qui a mis le noir, qui a mis la lumière. Il a scindé tout ça à la création. Vous, aujourd'hui, vous voulez dire que vous voulez mettre à droit. Oui, l'homme amuse. L'homme là.
Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau. La Bible déclare de demeurer ferme. Mais tu demeures ferme quand ta conscience est libre. Tu ne peux pas demeurer ferme quand tu as une conscience qui n'est pas libre. Ta conscience est manipulée. Ton âme est fragmentée. Tu es assujetti. Ton âme est subordination dans le monde astral. Il y a beaucoup de ces prophètes-là, vous partez là. Vos âmes sont subordination, on vous domine. Vous ne pouvez pas. C'est lui qui contrôle ton couloir. C'est lui qui décide ce que tu vas voir et ce que tu ne vas pas voir. C'est lui. C'est lui. Beaucoup d'âmes sont emprisonnées. Beaucoup d'âmes. La Bible déclare qu'il a créé les cieux. Tu sais dans quel cieux on t'a fermé? Tu sais là où on jette ton âme? Tu sais là où on te contrôle? La Bible déclare que à la fin du temps là, il y aura beaucoup de sectes pernicieuses. Bien-aimés en Christ, nous sommes dans un temps où les sectes, les faux prophètes là, Dieu les connaît. Dieu n'a pas besoin que tu viennes lui dire que Robert est un faux prophète. Dieu le connaît. Oh. Dieu ne le gère pas. Jusqu'au jour où il va toucher ce qui appartient à Dieu. Si Robert ne touche pas un véritable être de lumière, Dieu ne peut pas le frapper. Dieu ne touche pas, hein. Il ne va pas le toucher. Mais il sait quand il va faire sa justice. Dieu n'est pas dans la justice de l'homme, hein. L'homme est émotionnel et sentimental. Sentimentaux, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas là-dedans. La Bible déclare, dans Matthieu 24, 24, la Bible a été claire, hein? C'est ce temps où nous sommes en train de passer là. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, la Bible déclare que je ne le crois pas. Hein? Parce que ta conscience même n'est pas en train de te confiner. Ton homme intérieur, le vrai toi, qui n'est pas subordonné, qui n'est pas sous le contrôle maléfique, n'est pas sûr que Christ est là-bas. Parce que tu n'as pas le discernement. Fais attention, la Bible te déclare qu'ils sont là, hein? Mais fais attention. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Est-ce que ce qu'ils font là-bas n'est pas Dieu? Souvent les gens m'étonnent. Hein? Est-ce que ce qu'ils font là-bas, là, est-ce que c'est aujourd'hui que les âmes sont asservies? Non, Dieu connaît. Mais moi aujourd'hui, Dieu connaît tous ces ministères, ces brigands-là. Dieu connaît tous ces églises prisonnières-là, qui a servi les âmes, là. Dieu les connaît. Il connaît les abattoirs. La Bible déclare qu'ils feront de grands prodiges, hein? Et des miracles. Souvent quand les gens me disent, tu as vu le miracle que l'autre prophète a fait? Lui-même, il vient vous dire, vous voyez, l'autre était comme ça, et puis il est comme ça. Vous savez quoi? Un vrai oint de Dieu n'a pas besoin de publicité.
Un oint de Dieu, hein, il n'est pas trop dans la publicité. Il ne vend pas le miracle. Il n'est pas dans la publicité. Il n'est pas public lui-même. Il est effacé. Parce qu'il est venu élever Christ. Il n'est pas venu s'élever. Un oint ne s'élève jamais. Il connaît quand ça commence et quand ça s'arrête. La Bible déclare qu'ils feront des grands prodiges et miracles au point de séduire. S'ils étaient possibles, même les élus. C'est ce que j'ai vécu en 2021. Même les élus. 2021. C'est un passage de ma vie où Dieu m'a permis de comprendre encore beaucoup de choses. Mais Dieu permet qu'il séduise l'élu. Mais Dieu sait comment le libérer. Il séduit ses élus. Beaucoup d'élus sont séduits. Quelqu'un a servi ton âme dans le monde, dans le bas astral. Toi, tu penses que c'est Dieu qui est en train d'agir, hein? Alors qu'il t'a fait entrer dans leur loge sans que tu comprennes. C'est comme ça qu'un a failli, comme ça vendre mon âme. Mais il a oublié, c'est pour ça que j'aime la chanson de ces filles-là. Il a oublié que Jésus était de mon côté. Il a oublié qu'il y a les gens, on ne touche pas. Malgré qu'il était venu me racheter dans ma famille, mais il a oublié que même mon grand-père là n'a pas pu. C'est pas lui qui peut. Ils peuvent te séduire. Ils peuvent. Beaucoup d'âmes sont en captivité. Beaucoup d'âmes opèrent la nuit. Bien aimé, une fois, on m'avait capturé à ICC. Oui. Oui. Dieu m'a tellement fait des délivrances. Beaucoup de gens sont en prison. Beaucoup. Tu es là, tu penses que c'est l'esprit qui t'anime, hein? Tu n'as plus l'esprit. La seule chose qui me sauve toujours est la présence. Ça, personne ne peut me retirer ça. Mon grand-père avait ça. Je suis né avec ça. Je suis né avec ça. J'ai mes tantes, c'était comme des lions. Il y a des choses dans ta vie qu'on ne peut pas enlever. Ce n'est pas des choses qu'on a mis pujoir. C'est dans ton ADN. C'est lié à ton existence. Même les élus, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Hein. Dieu dit, je vous ai annoncé ça. Hein. Ils ont des sept pernicieuses. Ils vont t'amener dedans doucement sans que tu comprennes. Déjà, dès qu'ils t'ont imposé les mains, ils t'ont connecté dans leur hôtel. Leur imposition de main te connecte directement à leur hôtel, sans ton accord. Parce que quand tu as accepté l'imposition des mains là, tu l'as accepté, on ne t'a pas obligé. Tu peux dire non. Tu peux dire non. Hein? Et c'est comme ça que tu es en train de suivre le grand-père depuis la grand-mère. Mais tu ne sais pas que là où tu vas chanter tous les jours, là où tu vas donner tes pieds, là,
Et tes mains là, ton corps là tous les jours, et la chair de ton front là, c'est là où on te finit tous les jours. C'est là où on a servi ton âme. Quand il dort la nuit, il est sur son lit avec sa femme, il calcule vos âmes là. Il regarde ce qu'il va, il va encore récupérer. J'ai la parole de Dieu. Nous allons voir l'histoire de Jérémie. Jérémie, son âme était asservie. Son âme était emprisonnée. Son âme était captive. Son âme était captive. On peut rendre ton âme captive. Hein? Là, tu penses que beaucoup de gens, leurs âmes sont fragmentées. Ton âme est fragmentée. C'est pour ça que tu racontes toujours les mauvaises personnes. Ton âme est fragmentée. Jérémie 31, verset 25, la Bible déclare quoi? L'âme de Jérémie était fragmentée. La Bible déclare qu'il y a des laboureurs qui sont sur ton dos. Hein. Ils te labourent tous les jours. Ils labourent ton âme. Ils vident ton âme. Jérémie 31. En ce temps, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert. Le peuple de ceux qui ont échappé au clèves. Israël marche vers son lieu de repos. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime. D'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'établis encore et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parer. Dieu, tu auras ta chaise de gloire. Hein? Parce que les laboureurs t'ont fidèle. Hein? Et tu sortiras au milieu de danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes. Sur les montagnes de Samarie, les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Car le jour viendra où les gardes crieront sur la montagne de Pharaon. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel, notre Dieu. C'est même pas ce verset que je veux. Je veux un verset là. Où les laboureurs labourent les dos des gens nuit et jour. Où ton âme est en mission tous les jours. Ton âme, on t'utilise. Ce que Dieu a dit que tu dois être là. Toi-même, tu ne reçois rien. Ce sont les autres qui ont des jets, des guides privés. Ce sont des autres qui ont des grandes assemblées. Ce sont eux qui sont assis à la présidence. Avec vos âmes. Verset 24. Ils établiront Juda. Ils établiront Juda et toutes ces villes, les laboureurs. Les laboureurs. Les laboureurs de ceux qui conduisent les troupeaux. Nous sommes au temps où tous les laboureurs se sont réunis. Vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas les laboureurs se sont réunis tous. L'autre de la Côte d'Ivoire est encore parti là-bas. Moi, il ne peut pas appeler les noms parce qu'ils sont petits. Il est parti chez l'autre là. Le petit là qui est noir comme ça là. Un grand petit démon. Il est parti encore là-bas. Ils vont labourer encore les os des hommes. Les dos de ces chrétiens-là qui ne comprennent rien là. Il va labourer encore les dos. La Bible dit que les laboureurs ils sont là. Ils labourent les dos des troupeaux. Dieu dit car je rafraîchirai l'âme altérée.
l'âme qui souffre, l'âme qui est persécutée. Je rassaiserai toute âme languissante. L'âme de beaucoup de chrétiens sont languissantes. On les a labourés tous. Les 7 étoiles là, que Dieu t'a donné là. On a labouré le mariage, on a labouré le travail, on a tout labouré en toi. Vous qui dites que Dieu vous a appelé ne pas travailler, à lui servir. Tu ne sais pas que l'homme a une étoile du travail. Beaucoup de ces pasteurs-là, ils n'ont plus rien. Ils sont partis se cacher dans les assemblées. Alors que leur étoile du travail, on a labouré ça. Ils n'ont plus ça, hein. Ils n'ont pas ça. Les laboureurs. Toute l'âme languissante. Là-dessus, je me suis réveillée. Et j'ai regardé mon sommeil. M'avait été agréable. Regarde comment on te laboure. Hein. On est en train de te labourer. Ton âme est languissante. Ton âme opère la nuit dans le monde. On t'utilise. Et quand toi, tu te réveilles, tu dis que Dieu t'a utilisé. Quand tu te lèves le matin, tu es souffrante. Tu as des douleurs partout parce que toute la nuit, on t'a labouré. Quand tu te lèves la nuit, là, tu as les rapports séchés jusqu'à on t'a vidé tout. On t'a labouré. On t'a mis des dépôts, des mauvais dépôts. Mais tous les dépôts, là, que Dieu t'a donné, on t'a vidé ça. On t'a souillé. On t'a pollué. Les laboureurs. Oui. Les laboureurs. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison du Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, pour abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir, pour planter. Ma soeur, mon frère, tu dois crier à Dieu de ruiner tout ce qui est en toi, de détruire tout ce qu'on a déposé dans ton âme, tout ce qu'on a trafiqué en toi, tout ce que les hommes ont détourné à leur faveur. Ma soeur, mon frère, nous allons voir cette femme-là qui était couchée, que on a changé son enfant. C'est comme ça qu'on échange les gens la nuit. On peut changer ton âme. Bien-aimé. Oui, que Dieu nous aide. Que papa nous aide. Que papa nous aide. Hein? 1 Roi 3:20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. Tandis que ta servante dormait, elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. On peut te changer, ma soeur, mon frère. Souvent, beaucoup de gens ne comprennent pas comment je fais pour avoir certaines réalités spirituelles. D'abord, la base, c'est que je suis né esprit. Je ne suis pas né comme tout le monde. C'est ça que je comprends. Au début, je ne comprenais pas pourquoi certains mystiques me disaient certaines choses. Mais je comprends certaines réalités spirituelles vite que d'autres personnes. Au moment où toi, tu es en train d'aller jeûner là, moi, je n'ai pas besoin de jeûner. J'ai besoin de centraliser mon cœur à Christ. J'ai besoin d'entrer dans une adoration profonde. J'ai besoin
de me disposer. Et ce que je veux vous comprendre là, je le comprends. Au fait, c'est quand Dieu a commencé à m'enseigner, j'entrais dans l'étape de ma destinée et je comprenais le but, le pourquoi de ma souffrance et le but de certaines choses. C'est là où j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Et j'ai compris que l'homme naît comme ça. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner comment est-ce que les assemblées là, les brigands là, ils ont créé assemblée pour détourner l'œuvre de la croix. Et amener beaucoup les âmes des gens en captivité. Bien aimé, il y a un puits. Hey. Je ne sais pas dans quel monde j'étais. Dans ce monde-là, il y a un puits là. Là-bas, là, tu ne passes pas sans payer le droit. Les esprits t'attrapent. On marche là-bas sur le fil. C'est là où j'ai vu cet écran-là. C'est le jour-là que j'ai donné. J'ai eu la crainte de Christ. J'ai dit plus jamais ma vie ne touchera plus un péché. Plus jamais ma vie ne se souillera plus. J'ai vu que la terre entière tournait dans ce lieu. Tout ce que l'on fait là, ça s'écoute. J'ai dit, oh. Beaucoup de âmes sont captifs. Beaucoup de âmes sont asservies. Regarde un peu ta vie, non? Regarde les maladies. Regarde les choses qui t'arrivent. Shalom, bien-aimé en Christ. L'humanité entière vit la douleur, la souffrance qui va contre la parole de l'Éternel. Parce que plusieurs âmes sont échangées la nuit. Plusieurs âmes sont asservies. Des gens vivent des vies contraires à la volonté divine. Les rêves, dans les rêves, on te recrée une autre vie, autre chose dans tes rêves. C'est pour ça que, bien-aimé en Christ, tant que vous n'allez pas recevoir la guérison d'abord intérieure, la guérison, la délivrance, la guérison est intérieure, elle n'est pas extérieure. La guérison, c'est pas la délivrance, c'est la guérison. L'homme doit recevoir la guérison. Il est venu guérir, il est venu restaurer ce qui a été fragmenté, ce qui a été divisé en toi, ce qui a été dispersé en toi. La guérison intérieure est liée. Elle est liée souvent aux voix. Elle est liée au traumatisme émotionnel. Elle est liée aux blessures du passé. Toutes ces choses-là, pour recevoir la liberté, tu dois travailler à ça. Ce n'est pas un travail de quelqu'un. Vous voyez tous ces pasteurs-là, ces prophètes-là, ils n'ont plus rien travaillé. Ils n'ont pas travaillé, hein. Ils n'ont pas travaillé dans leur vie. Parce que s'ils travaillaient dans leur vie, là, c'est que vos âmes ne sont pas servies. Non, Dieu les connaît. Dieu ne peut pas Dieu les connaît.
Depuis que tu es chrétien, fais un peu le bilan de ta vie, non? Assieds-toi un peu, fais un peu le bilan. Fais le bilan un peu, ma soeur, mon frère. On vous a ensorcelé. Vos âmes sont ensorcelées. Hein? Ma soeur, mon frère, quand ton âme est ensorcelée, hein, tu deviens un esclave. Tu acceptes tout. Tu n'as pas de personnalité. Beaucoup de gens n'ont pas de personnalité. La personnalité, c'est ton estime de soi. Quand tu perds ton estime de soi, tu n'es rien. L'estime de soi est liée à ta destinée. Tu n'es pas une éponge. Plusieurs ont vécu dans des familles issues et engagées dans l'occultisme, et engagées dans des sectes pernicieuses, ayant des liens spirituels occultes. Et cela active la surveillance et des attaques des mauvais esprits qui ont eu des légalités. Les choses que tu vis là n'ont pas commencé par toi. Les choses que Abraham a vécues n'ont pas commencé par Abraham. Ils ont commencé depuis. Hérode n'a pas cherché à tuer Jésus pour rien. Ce petit Jésus-là, qui ne connaissait rien parler, qui ne savait rien, il n'a pas cherché à le tuer pour rien. Ça va commencer là. Ce sont des racines qui sont nées. Ce sont des racines qui se sont innées. Ce sont des racines qui doivent être déracinées. Et dans chaque racine, il y a une fondation. Et cette fondation doit être déracinée. Parce que si cette fondation-là, tu coupes les arbres, les feuilles, écoute-moi bien, et que tu n'enlèves pas la racine, la fondation, ça va pousser où? Ça va pousser. Parce que quand on enlève les racines, il faut maintenant que Christ vienne s'implanter réellement. Parce que dans beaucoup de gens là, Christ n'est pas planté. Non. Si Christ n'était pas planté dans ma vie, je serais tombé depuis. Christ, s'il n'est pas planté dans ta vie là, tu vas tomber. Beaucoup de gens n'ont pas Christ. Ils ont la bouche, mais pas de cœur. Ils bavardent, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de fondement. Les esprits ont reçu de l'égalité familiale. Cela est ancré. Cela s'est installé. Cela vibre directement à travers le sang, à travers les chromosomes qui se manipulent. Regarde la vie de ta famille, non? À travers des maladies, à travers des blocages, à travers des souffrances, à travers la honte, à travers les humiliations. Regarde dans toute votre famille là, dans nos familles là, les femmes là qui se marient là, regarde comment leur mari les humilie. Vous pensez que les femmes là, non, c'est quelque chose qui est en eux. Quand quelque chose est en toi, jusqu'à ce que tu te fais le travail là, tu vas rencontrer que tout le temps les brigands. Tu vas te prendre une étiquette. Comme la femme là, l'évangéliste là. Elle a eu 5 maris, mais les 5 n'étaient pas pour elle. Souvent, ce sont ces choses-là que tu dois travailler en toi. Tu es tellement pressé, tu vas aller te marier.
Mais est-ce que tu sais que la racine là, les racines là, ne sont pas parties. Tu as enlevé les feuilles. Mais l'arbre est là. Parce que si l'arbre là, tu la coupes là, si l'arbre est c'est des racines, tu la verras sur tes frères et tes soeurs. Tu la verras sur la famille. Tu vois quelqu'un est libre là-bas. Tant que nous n'allons pas nous lever réellement, hein, afin d'établir une vraie communion avec Christ, une vraie communion avec Christ, et d'accepter la responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, hein, ils n'ont pas accepté. Ils ne veulent pas. Ils veulent chercher quelqu'un qui va aller faire les plats. Personne ne fera ta place. Oui, si Dieu n'a pas donné l'ordre là, tous ceux qui viennent te toucher là, qui viennent faire quelque chose, ils vont te créer des problèmes. Je t'ai dit ça hier. Que personne ne peut dire qu'il va te faciliter le destin de quelqu'un. Il faut arrêter vos bêtises. Hein. Parce que personne ne peut ouvrir ton étoile. Hein. Vous êtes même des qui, non? Pour dire ça aux gens. Il n'y a que les gens qui ne comprennent pas qui vont accepter ces affabulations-là. Toi, tu sais que ton corps est comment? Tu connais ton corps. Tu connais les portes qui sont en toi. Tu connais combien de corps qui sont en toi. Hey, my God. Ah. Tant que tu ne vas pas accepter la responsabilité de te lever là, les démons là, ils viendront toujours te donner des ordres. Ils viendront. Ils viendront te donner les ordres. Le mari de nuit là va venir la nuit. Ah. Et cela amène souvent l'âme à contracter à travers les rêves des formes des échanges. Quand tu reçois les échanges là, tu as des pensées. Il y a des gens qui ont un système de pensée que tu peux pas comprendre. Est-ce que tu t'es un peu assis un jour? Toi-même, tu as fait l'analyse de ta vie comme j'avais. Parce que j'avais à dire que l'histoire là, c'est là. On dit que c'est considéré. C'est pas quelqu'un qui est parti dire à Jabez de se lever. Hein. La Bible déclare que Jabez lui-même, il a appelé l'homme, le Dieu qui l'a créé. Il dit, l'histoire-ci est compliquée, il faut venir à mon soutien. Personne ne viendra le faire, ma soeur, mon frère. Les poings et les pieds étaient en prison. Dieu les voyait en prison, non? Mais comme ils étaient enchaînés là, ils devaient seulement chanter. S'ils attendaient, ils dormaient, qu'ils attendaient que la porte va s'ouvrir, ils allaient attendre longtemps. Hein? Ils allaient attendre longtemps là-bas. Si tout le temps, elle montait là, silo, tout le temps, elle montait à silo là, tout le temps là, on a compris au moment qu'elle doit d'abord se descendre et enfin de bien monter. Si tu ne prends pas les résolutions, tu vas rester comme tu es là-bas. La femme a la paix de sang. La Bible déclare qu'elle a tout dépensé. À un moment, elle a compris que l'histoire, c'est compliqué. Là où elle est là, elle ne doit pas regarder s'il y a les gens à côté, s'il y a les gens. Tout ce qu'elle a mis à sa tête là, c'est que comme elle parle, elle va toucher le pain. Elle ne veut pas beaucoup de cérémonies. Elle veut seulement toucher le pain. Le jour où tu vas t'asseoir pour dire que je dois toucher le pain de Jésus, je dois vivre quelque chose. Ça va se passer.
Donc le système de pensée de l'être humain est créé selon Dieu. Mais tant que ce système de pensée-là, ta conscience-là, ne reçoit pas la lumière, afin que ton inconscient, le côté là, l'autre côté de Satan là, que vous aimez appeler là, qui doit refuser les choses là, s'il ne s'arrête pas, il va toujours te mélanger, il va te conduire. Il va toujours te donner des pensées. Et tu ne pourras pas acquérir les pensées de Christ. Avant notre naissance, comme j'aime toujours dire, nous sommes venus sur la terre avec des contrats et des lois. C'est pour ça que j'aime toujours te dire que l'histoire là que tu vois là, il faut sortir dans les affabulations parce que personne là ne peut surpasser les lois de Dieu sur ta vie. Tout ce que les faux prophètes la font là, il n'y a rien dedans. Ce sont des échanges. Va voir ta vie après. Au début, hein, il n'y a rien qui va... Tu vas voir tous tes bénéfices. Il y avait une dame que j'avais rencontrée. Elle me dit, ça faisait ses 10 ans, 15 ans. Elle était malade. Elle est partie chez un prophète là. Le prophète a prié, elle était guérie. Écoute-moi bien. Après les 15 ans, son fils est mort. Sans maladie. Au même âge, il est mort. Elle ne comprend pas. J'ai dit, mais tu comprends ce qui te dit. Pourquoi tu ne comprends pas? Tu comprends pourquoi? Donc, toi qui penses que tu vas recevoir les choses gratuites, je t'ai dit que sur cette terre où nous sommes ici là, on ne te donne rien gratuit. Tout est lié à ton état vibratoire. Tout. C'est pour ça que certains vous obligent de fois aller donner de l'argent. Tout est lié. Il n'y a rien de gratuit. C'est quand tu es esclave de Dieu que tu n'es pas obligé. Tu n'as pas de choix. Là où je suis là, il y a des choses que je n'ai pas de choix. Je suis obligé. Je suis obligé d'obéir ça. Parce que ma vie en dépend. Quand tu sais la loi qui te tient sur la terre, là, tu as intérêt à bien garder la loi là. Parce que si tu ne gardes pas les lois là, tu vas te retrouver là où tu dois te retrouver. Parce que mon frère, l'heure est en train d'avancer et je dois m'arrêter les 23h37. Vraiment, ma prière, c'est que Dieu aide les gens à libérer leur âme de la captivité. Mais libérer ton âme de la captivité sans Christ, ma soeur, mon frère, c'est un faux combat. Parce que si quelqu'un va te libérer et que toi, tu n'as pas de soubassement, écoute-moi bien, les esprits, là, quand ils sont, ils reviennent. Ils vont revenir. Toi, tu n'as pas de soubassement, tu n'as rien, tu n'as pas Christ. C'est ça qui a rendu les gens esclaves aujourd'hui dans les assemblées. Ils sont obligés de suivre les gens comme des chiens. On te dit que ici, il faut qu'on prie là. Tu dois donner 1000 euros. Tu dois donner ceci. Parce que toi-même, tu n'as pas de fondement. Tu n'as rien. Si je n'avais pas Christ en moi, je serais plus sur la terre. Christ doit être la clé de ta vie. Christ doit être le fondement de ton existence. Rien sur cette terre ne doit passer sans lui.
Rien. C'est ça que j'ai fait allégeance, que je ne m'assois jamais à la table des méchants. Je ne m'associe pas au mal. Là où il y a le mal, là, même si tu as quoi, je t'abandonne. Je pars, je ne reste pas avec toi. Je ne fais pas de semblant, je suis en train de... Là, si je fais semblant, là, je suis hypocrite avec Dieu. Je ne peux pas. Même mon esprit, mon âme ne peut pas l'accepter. Je respecte l'homme, mais j'obéis à Dieu. L'homme, là, il n'est pas mon Dieu. Je sais où Christ m'a pris. C'est lui que j'obéis. L'obéissance et le respect, c'est des choses différentes. C'est ce message que je t'ai appris. Bien aimé, demain, je ne sais pas s'il y aura le direct ou pas. Parce que demain, je suis invitée et je dois me rendre. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je suis en train de réfléchir où je vais faire le message la journée. Je laisse l'Esprit de Dieu me conduire. S'il me donne la grâce de le faire le matin, je suis son esclave, je vais le faire le matin. S'il ne me donne pas la grâce, c'est que c'est le samedi que je vais récupérer ça au retour de la mission que je vais faire demain et vendredi, demain soir. Ma prière, c'est que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne te quittent jamais. Nous sommes dans un temps, une saison, où chacun doit entrer en lui-même et se positionner et demander à son être s'il est vrai avec Dieu. Nous sommes au temps où nous devons laisser la lumière de Dieu impacter notre âme, en sorte que notre âme là ne nous tourne pas, nous montre réellement notre vraie nature, en sorte que nous puissions avoir que la main puissante de l'Éternel puisse nous tenir fermes. Nous sommes dans un passage où les temps sont mauvais. Nous ne sommes pas encore arrivés là où on va arriver là. Nous sommes sur le chemin. Donc, garde-toi bien. Laisse la lampe être allumée. Père, nous te bénissons, te disons merci, Abba. Merci pour la grâce, Père, que tu nous as encore accordée. Papa, nous venons encore ce jour te célébrer. Nous venons encore ce jour te rendre des triples actions de grâce. Papa, toi qui nous as amenés sur cette terre, en sorte que nous puissions te nourrir. Tu as dit dans ta parole que le peuple que tu t'es acquis, nous sommes le peuple que tu as acquis, en sorte que nous puissions te servir, en sorte que nous puissions te nourrir. Masse kataraba kenderebe shakababa. Yandaraba seketerebo kuntaraba ikenderebo. Yanderebe shekababa kantaraba yakandorebo shabo. Seigneur, donne-nous la grâce, Abba, de nous attacher à toi. Papa, donne-nous la grâce que notre cœur soit réellement enraciné en toi. Père, que toute racine d'iniquité, toute racine qui a enraciné mon âme à ne pas recevoir de toi, Papa, que mon âme soit libérée. Tout lien de l'âme, tout contrat de l'âme, toute chose qui a été transférée, Père, dans mon âme à travers le sommeil, Abba, la Bible déclare que mon âme t'appartient. Toute servitude de mon âme,
Seigneur, que mon âme puisse être libérée. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Papa, toute condamnation et toute oppression qui a pris possession de mon existence, Père, toute chose au travers de mes rêves et visions qui manipulent mon âme. Oh Seigneur, que mon âme soit libérée. Abba, je viens te demander pardon. Maseka yenderebo shanderebe. Yentaraba shaka torobo. Seigneur, toute acte de condamnation, toute condamnation éternelle qui a servi mon âme à la servitude satanique, que cela soit consumé. Abba, tu as dit que ma vie, mon âme t'appartient. Père, libère mon âme de la servitude. Libère mon âme des prisons. Libère mon âme des liens de l'âme. Tout contrat de l'âme, je viens le briser, le détruire. Masse kataraba kenderebo. Yandaraba sheketerebo kontaraba. Yekandorobo santaraba kenderebe. Seigneur, toute ma mie de sorcellerie qui contrôle mon âme, masse kayenderebo shanderebe, qui empêche mon élévation. Ô Éternel, tout lieu où mon âme a été fragmentée, toutes les parties de mon âme qui avaient été capturées, qui avaient été divisées, ô Éternel, que mon âme soit libérée, que tout ce qui empêche mon âme de prospérer selon ta volonté, Papa, que mon âme soit libérée. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Papa, que tout objet qui détient mes empreintes, que ce soit digital, pour me maintenir dans les pleurs, dans la misère, je viens au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume l'intégralité de tout ce qui est mien, qui est utilisé contre moi-même au nom de Jésus. Yandaraba seketelebo, yandaraba shendelebo, masekatelebo. Oh Père, je prie, tout temple satanique où mon âme est capturée, où mes cheveux, mes ongles, toute chose est utilisée pour des rituels magiques dans les airs, sur la terre, dans les eaux. Au ciel, prend feu. Yenderebo sekatorobo. Yenderebe shanderebe. Seigneur, tout lieu qui a condamné ma destinée, qui a condamné mon sang, oh, reçois le sang de Jésus. Que toute bouteille où mon âme est emprisonnée, que mon âme soit libérée. Au nom de Jésus. Ô Éternel, tout lieu où mon âme est convoquée, au travers des réunions, dans le royaume des ténèbres, que ce lien soit brisé, détruit, soit brûlé, consumé. Yandaraba shebe, yandaraba kenterebe sheka baba, yanderebo kontaraba kenderebo sheka torobo, yababa baba shebe bebe, yekandorobo santaraba kenterebe. Seigneur, libère mon âme de prison, libère ma vie de prison. Maseka torobo kontaraba kenderebo shanderebe, yamasaka torobo.
Bien-aimés en Christ, je vais m'arrêter là, l'heure est en train de filer. Nous sommes au temps où d'abord, toutes choses que nous voulons que Dieu fait, nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons comprendre que Dieu n'est pas Carrefour. Dieu n'est pas Carrefour. Dieu est papa. Comme il est papa là, il veut que son peuple lui revienne. Son peuple doit lui revenir. Si son peuple ne lui revient pas, le fils de l'aurore là que vous appelez Satan là, il va venir mettre sur l'égalité. Parce qu'il a son ministère d'amener les hommes et les femmes à obéir à Dieu. Et à marcher selon Dieu. Laissez-le tranquille. Si Satan là, tu n'ouvres pas la porte, il n'entre pas. Dieu t'a dit de laisser les choses là. Si tu les laisses là, il ne viendra pas. Donc, laissez les choses toujours l'accuser que si tu voles là, c'est lui. Il ne t'a pas attrapé de voler. Hein. Il ne t'a pas amené, il ne t'a pas forcé. Il ne force pas. Il force quelqu'un. Et quand tu es parti mentir là, c'est lui qui t'a arrêté. Ton cœur ne voulait pas ça. Pourquoi le monde vous a menti comme ça, vous présentant quelqu'un qui n'a pas de combat avec vous, en vous mettant comme métaphore pour vous maintenir toujours dans l'ignorance et l'incrédulité et à vous dire que c'est lui qui vous combat. Qui vous combat, mes frères, messieurs? Qui vous combat même? Souvent, il y a des pasteurs. Ah oui, c'est Satan. Hein? Satan ne tient pas quelqu'un. Et si tu as appelé dans les 7, il t'a appelé, les 7 l'appellent, les gens t'ont amené là, on t'a forcé. Quand toi, tu es parti signer là-bas, quelqu'un t'avait forcé. Hein? Quand tu es parti entrer, on t'avait forcé. Bon, tu es entré, par exemple, tu ne connaissais pas. Bon, maintenant, sors, non? Sors, non? Sors. Arrêtez un peu. Aïe, oh, tu as vu ce que Satan a fait? La nuit, là, quand les gens, ils vont là-bas chez lui, là, dans le monde là que Dieu a toujours créé, là, c'est pas lui qui appelle. C'est toi-même qui désires. Tu désires l'argent. On t'a dit va travailler. Tu dis que prière va donner l'argent. Prière donne l'argent sans travailler. Tout ce que tu veux, tu dois donner ta part. Il faut ta part. Il faut ta part. C'est pour ça que nous vivons des épreuves. Parce que Jésus a vécu sa part. Nous-mêmes devons vivre notre part. C'est ça que l'homme ne veut pas vivre. Il dit que Jésus a fini. Comme Jésus a fini là, lui ne fait plus rien. Bon, il va prier, il va gêner, et puis il va voir la voiture. Moi, je ne vous comprends pas. Comme ça là. Comment? Maintenant, quand tu vas aller là-bas, oh maman, on m'a menti. On m'a trompé. Parce qu'on t'a forcé. On t'a forcé. On t'a pas forcé. Tu peux dire non. Dieu t'a donné le vouloir et le fait de dire non. Je ne suis pas une éponge, je dis non. Mais si toi-même tu aimes ça, tu dis oui. Maintenant, tu es en train de vivre tes choses. Maintenant, tu commences à accuser. C'est l'autre qui a fait. L'autre a fait comment? Il t'a pas forcé. On t'a pas forcé, hein? Non. On t'a pas forcé. On t'a dit, tu dis non. Il y a des choses que, quand tu me dis, Dieu me dit, j'y vais pas. Je suis pas obligée. Parce que c'est pas ma famille. Non, j'y vais pas. Dieu m'a dit non, j'y vais pas. Que ce soit ma famille, je ne veux pas le faire. Je suis venue sur la terre pour Christ. Je ne suis pas venue sur la terre pour quelqu'un. Ma vie ne m'appartient pas. Donc, nous devons arrêter cette histoire-là. Comme nous a appris dans les assemblées que tu vois, non? C'est Satan. Qu'est-ce que Satan? Satan, c'est toi-même. Qui te parle? C'est pas toi qui réponds. Quand la voix t'anime là, tu ne peux pas dire non. Tu peux lui dire, oui, je le connais. Ta voix, mais je ne l'accepte pas. Et tu n'as pas forcé. Hein? Saoul était là, il voulait entendre Dieu. Dieu ne parlait plus.
Saoul a commencé à être animé. Il avait déjà le mal en lui. C'est lui qui est parti visiter la dame là. La dame là l'avait appelé. Quelqu'un t'appelle, personne t'appelle. Mais comme ton cœur même aime ça, c'est ce qui t'amène là-bas. Aïe, l'autre là, m'a abusé. Quelqu'un t'a abusé. Non, personne t'abuse. Tu peux dire non, je ne suis pas une éponge. Je refuse. Dieu t'a donné la capacité et la liberté de dire oui ou non. Mais si tu dis non, apprends à accepter ton oui que tu as donné. Le oui là, tu as donné la légalité. Dieu te dit à gauche. La voix te dit à droite. Mais tu prends la droite là. Mais tu vas mourir là-bas. Dieu t'a dit la droite. Quand le jeune prophète est mort, est-ce que Dieu a dit quelque chose? Dieu lui a dit que mon fils, tu finis là-bas là, ne prends pas la droite. Passe un autre chemin. Il est parti, le vieux. Le vieux l'avait déjà capté. Le vieux l'a capté. Le vieux sait. Il est mort, non? Arrêtons de dire que c'est quelqu'un qui me fait tomber. Personne ne fait tomber personne. Une prostituée veut t'amener la compagnie. Si tu arrives là-bas, tu vois la prostitution, toi, tu peux refuser. Tu peux dire non, je ne peux pas. Je retourne. Je refuse. Mais si toi, on te trouve là-bas, tu vas accuser que c'est lui qui t'a amené. Est-ce qu'il t'avait arrêté la main? Quelqu'un t'arrête. Tu aimes, non? Il faut laisser les petites batailles, là, les batailles invisibles. Là. Dieu t'a appelé à être la lumière. Va être la lumière, s'il te plaît. Allez être des lumières. Dieu connaît les 7 pernicieuses là, c'est lui qui les a créées. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu. Il est le premier maître. Personne n'a le monopole de ça. C'est pour ça qu'il avait dit à Adam et Ève, à Adam de ne pas toucher à ça. Parce que Adam n'est pas encore totalement libre pour comprendre ces choses-là. Va libérer ton âme toi-même. Tu peux commencer à refuser. Refuser certains rêves. Refuser certaines choses qui viennent t'accaparer. Mais il faut les refuser avec Christ. Le problème de l'homme, qu'il ne veut pas mettre Christ devant. Mais si nous ne mettons pas Christ, nous ne pouvons rien avoir, mes soeurs, mes frères. Il faut laisser ça. Celui qui te dit qu'il vient là, il va te donner, il n'a rien. Parce que c'est Christ qui donne tout. Nos aïeux n'ont pas eu la grâce de comprendre ces réalités. Nous sommes arrivés au temps où Dieu nous donne la compréhension de comprendre que c'est lui qui a l'encre. Si le bic a l'encre, tout va bien. Mais si nous voulons aller faire le développement personnel, nous voulons être des mandataires sans avoir l'encre, notre mandat là ne fera rien. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Tu vas faire coach, que toi tu vas coacher. Qui te coach d'abord? Toi tu n'as pas le maître du coaching, tu vas coacher qui? Que Dieu nous aide. Ah Jésus, Papa aide-nous. Mes soeurs, mes frères, je vais vous laisser. Que l'amour du Père, l'amour du Fils. Comme je vous ai dit, demain, je verrai si c'est le matin que je vais prêcher. Si je ne serai pas là, je serai en déplacement. Et je verrai bien. Que l'amour du Père, l'amour du Fils nous garde. Demain, enracinant en Christ. Demain, être cette lumière. Laisse les batailles invisibles tranquilles, pardon. Laisse à combattre Satan tous les nuits. Au nom de Jésus, Satan, laisse-moi. Il n'y a pas de Satan. Non, il n'y a pas de Satan. C'est Dieu qui a créé Satan. Les deux là, ils ne se combattent pas. Hein. La Bible là, a été trafiquée. Il y a beaucoup de paroles dans la Bible qui ne sont pas vraies. Il faut les méditer selon l'Esprit de Dieu vivant. Sinon, il y a des paroles là qui vont te troubler. Tu vas amener le trouble dans ton âme. Il faut laisser le Saint-Esprit t'enseigner. C'est lui qui connaît ce qui est dedans. Sois béni, c'est la nuit dans sa présence. Que l'amour du Père, l'amour du Fils
et la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Et c'est la nuit dans sa présence de gloire. Soyez bénis.